Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du samedi 20 juillet 2024. Je te rappelle que ce message est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Alors, tu le sais peut-être, demain c'est une pleine lune. J'ai d'ailleurs mis une petite vidéo que tu peux aller voir concernant ces énergies et l'impact que ça aura sur les différents signes du zodiaque. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire tout ce qu'il y a à lire. Enfin, tout, il n'y a pas énormément non plus parce que la vidéo est très courte, mais voilà, tu auras besoin peut-être de mettre sur pause pour pouvoir accéder à toutes les informations. Alors, qui dit pleine lune dit forcément un gros travail sur soi, souvent un travail d'introspection. C'est pour ça que j'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle, les murmures de guérison, pour savoir ce sur quoi tu vas devoir travailler. Donc, j'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, on a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui parle de fluidité. Donc, cette carte, elle concerne la manifestation. Donc, elle tombe à pic, puisque les périodes, les phases de nouvelle lune, de pleine lune, sont le meilleur moment pour poser ses intentions et pour manifester ce que tu souhaites dans ta vie. C'est une carte qui te dit également que c'est un pouvoir que tu as de savoir que tu peux te débarrasser des choses un petit peu négatives, de la mélancolie, de la tristesse, des doutes, et il faut vraiment ici que tu sois sûr que tu as ce pouvoir, que tu as le pouvoir d'être heureux ou d'être heureuse. Ta guérison, clairement ici, elle dépend de ta manière de percevoir les choses, de percevoir les situations, de percevoir le monde. Alors si actuellement tu te sens un petit peu triste, tu te sens un petit peu malchanceux, malchanceuse, eh bien, il va être bon pour toi d'adopter une attitude beaucoup plus positive. Tu t'es peut-être enfermé dans un cercle vicieux où tu as des pensées limitatives qui ne te permettent pas de voir ta beauté intérieure. Cette carte, elle indique également que tu dois te trouver peut-être un petit peu trop souvent dans des situations qui ravivent notamment des problèmes du passé. Alors, avec cette phase lunaire et avec cette carte, c'est le signe que c'est peut-être le moment pour toi de traiter clairement ces difficultés plutôt que de chercher à les fuir. Donc, ouvre-toi au message, ouvre-toi aux signes qui font partie sans cesse de ta réalité, de ta vie. Autorise-toi à voir les bienfaits dans ta vie. Comprends que tu reçois tous les jours des occasions de grandir, d'apprendre pour pouvoir enfin abandonner ce qui ne fonctionne plus et pour pouvoir attirer ce qui découle vraiment de tes vrais désirs. Tu le vois sur cette carte, sur cette illustration, on a une cascade ici. La cascade, elle met en lumière le renouveau, le changement. Quand il y a de l'eau, c'est toujours en lien avec les émotions, avec le fait que les choses bougent, que les choses changent de manière assez rapide et de manière assez fluide. On a également ici des libellules. Alors, les libellules, elles représentent tout simplement tes pensées vraiment les plus profondes. Et elles indiquent que tu as un besoin de vivre beaucoup plus pleinement les choses. On a également des papillons. Papillons, c'est la métamorphose, la transformation. Donc là, ici, les papillons sont le symbole de ton âme. Et ton âme, elle est sur la voie de la transformation. Alors, durant ton parcours, profite des leçons, des changements soudains qui pourront clairement transformer ta perception des choses et te rapprocher un petit peu plus de cette illumination. Ta capacité à créer sera vraiment amplifiée à partir de ce moment-là. Donc voilà pour toi pour ce joli message. Alors si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Je t'invite également à noter dans les commentaires pour activer le processus de guérison
Je détermine mes désirs et je me mets au travail pour les concrétiser. Si ce contenu t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Et je te rappelle que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras la guidance pour la semaine qui arrive, donc du 22 au 28 juillet. Tu y trouveras également les guidances astrologiques du mois de juillet. Et dès demain, je mettrai en ligne les premières guidances astrologiques pour le mois d'août 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.